Dimanche, je suis à la maison et je reçois des amis, c'est assez cool, et on passe un super moment avec les potes. Et puis au bout d'un moment, j'ai un de mes potes qui me dit c'est chouette ce que tu fais avec ton groupe du Cœur des Hommes, ta newsletter que tu viens de lancer aussi, et puis tes coachings aussi pour les hommes. Il me dit je trouve ça vraiment top, mais quand même, tu parles quand même souvent d'émotions, tu parles souvent de vulnérabilité ou de sensibilité. Fais gaffe, tu ne devrais pas parler trop de ça. Et donc là, je le regarde avec beaucoup de respect, parce que c'est vraiment des potes et des amis que j'aime beaucoup, et je lui dis, mais pourquoi? Au contraire, ça serait peut-être bien qu'on puisse parler d'émotion, de sensibilité, parce que je pense que c'est vraiment en 2021, c'est quelque chose qui est important pour nous les hommes, parce que j'ai le sentiment, j'ai l'impression que c'est ce qui peut quelquefois nous alourdir et qui ne nous permet pas d'être en harmonie réellement avec nous. Et si on n'est pas en harmonie avec nous, comment être éventuellement en harmonie avec les gens qu'on aime et qui nous entourent. Et donc voilà, c'était un petit peu la teneur du poste. Et puis donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu aussi les réactions qu'il y a eu sur ce poste, donc j'ai demandé dans ce poste un avis aux gens. Et un avis à vous, du moins à vous, à ceux qui me suivent. Et j'ai eu le plaisir, et je continue à en avoir beaucoup, beaucoup de retours, beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours qui m'ont dit, qui m'ont dit des choses. Je vais vous en dire certains passages que je voudrais aussi que vous me donniez votre avis. Mais c'est vrai que quand je parle d'émotion et de sensibilité et de vulnérabilité, euh, je reviens un petit peu au live que j'avais fait, rappelez-vous, quand on parlait de la communication, de notre héritage invisible, hein, que l'on a et qui nous pèse un peu sur les épaules et qui nous empêche de communiquer. Euh, et parce qu'en plus, on n'a pas été habitué d'exprimer nos émotions. Je reviens un petit peu sans refaire ce que je vous ai dit il y a 15 jours, mais là, c'est plus pour parler de communication. C'est que je pense que cet héritage invisible, hein, ce sont des liens invisibles qui existent derrière, il peut entraver, entre guillemets, à notre santé. Il peut entraver au fait qu'on ait un bon équilibre de notre vie. Et moi, je comprends que ça soit compliqué pour un homme d'en parler, parce que je suis passé par là, donc je peux très bien en parler. Et je respecte le fait que ça soit compliqué, parce que je pense qu'on a de la pudeur, on n'a pas de mode d'emploi, on ne sait pas comment faire. Et quand moi, mes potes m'ont dit ça dimanche, je les ai regardés franchement avec, déjà avec de l'amour, parce que c'est mes potes et je les aime, et puis et je les comprends. Et à la fois, j'ai plutôt envie, sans être le mec rebelle et qui essaye de provoquer, c'est pas du tout mon objectif, de leur dire, mais est-ce que vous pensez pas que là, il y a quelque chose quand même qu'on peut peut-être essayer d'aller voir un petit peu plus loin? Et quand je vois ce que les femmes, parce que ça nous intéresse aussi de parler des femmes, il y a beaucoup de personnes en couple qui sont en couple hétéronormé, il y a peut-être aussi des gens qui sont en couple avec des hommes, mais j'ai eu pas mal de messages de femmes hier, et je voulais vous en lire un petit peu pour vous dire que, un, je trouve que c'est très, très important pour nous, ce sujet-là, de pouvoir parler d'émotions, de sensibilité, de vulnérabilité. On essaiera de détailler peut-être un peu plus ça d'ailleurs, puis j'aimerais bien avoir vraiment vos points de vue dessous. Mais euh, je voulais simplement vous lire ce que les femmes, pas mal de femmes m'ont dit. J'étais vraiment agréablement surpris, parce qu'il y a des messages un peu partout là, dans la francophonie. Euh, la vulnérabilité, la sensibilité et l'émotivité chez les hommes sont aussi essentielles que chez les femmes. Aider les hommes à s'ouvrir à leur sensibilité, c'est aider la société à aller mieux. Euh, une autre femme me dit, les hommes sont-ils effrayés par le thème vulnérabilité, ce truc de gonzesse? Une autre me dit, émotion et sensibilité chez les hommes sont essentielles et montrent souvent l'intégrité de leur personnalité sans faux semblant. Peut-être aussi un vrai lâcher-prise. Je vous en donne deux, trois encore. L'enjeu est vraiment de nous libérer du rôle qui nous a été attribué. Ça, c'est un homme qui m'a dit ça. C'est joli. L'enjeu est vraiment de nous libérer d'un rôle que l'on nous a attribué. On est vraiment dans ces liens invisibles. On nous a dit de faire certaines choses, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'être comme ça aujourd'hui? Voilà, c'est une vraie question. Une autre me dit, le cœur des hommes peuvent être bouleversants quand ils laissent parler leurs émotions. C'est les femmes qui parlent de ça aussi. C'est vachement sympa de se dire ça. Allez, encore un ou deux. Euh, vous, les hommes, vous avez cette responsabilité qu'on vous a inculquée depuis des décennies, voire des siècles, qui fait que vous, les hommes, vous n'avez aucune raison de montrer vos moindres failles. C'est une femme qui me disait ça. Une autre, et pratiquement pour finir, pour moi, un homme sensible est loin d'être un homme faible. Au contraire, c'est un homme qui n'a pas peur de se montrer tel qu'il est et de se dire ce qu'il ressent.
Voilà. Euh, une autre, et une autre. Et si les hommes apprenaient à s'autoriser ou à mettre des mots sur leurs émotions, combien de mots seraient évités? On va en parler. Je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Donc, il se passe ça dimanche, je fais ce post, j'ai ces réactions. Je me dis, on va pas parler de communication aujourd'hui. Il faut que je vous pose la question de savoir ce que vous en pensez, messieurs. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce mot émotion, vulnérabilité? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, très sincèrement, moi, je pense qu'il y a une petite urgence. Bien sûr, je vais pas être intrusif avec vous en vous parlant de ça, mais je suis persuadé aujourd'hui, et puis il y a des statistiques, pas des plus que des statistiques, il y a des études qui montrent aujourd'hui que les émotions sont responsables à 75% des maladies, globalement. Vous entendez bien, 75%. C'est-à-dire que nos émotions, si elles s'engramment, si elles s'enracinent, elles vont créer consciemment ou inconsciemment des comportements chez nous. Alors ça peut être au départ des compensations uniquement. J'exprime pas ça, mais je vais compenser par autre chose. Je vais faire beaucoup de sport, je vais beaucoup travailler. Au bout d'un moment, ça peut même être des addictions qu'on peut commencer à avoir. Plein de formes d'addiction. Et puis au bout d'un moment, on fait une maladie. Donc pensons aujourd'hui, et les Chinois l'ont dit depuis des millénaires, hein, depuis des millénaires, que les maladies, c'est directement lié à notre état émotionnel. Il y a beaucoup de pathologies qui peuvent arriver si au bout d'un moment nos émotions ne sont pas exprimées. Alors vous imaginez, nous, on nous a toujours dit qu'il ne fallait pas les exprimer. Et moi, quand je vous parle de ça, c'est simplement pour vous dire, mais moi j'ai envie qu'on soit bien dans notre peau. Alors, et, et surtout, j'anticipe sur la santé. Au bout d'un moment, des choses qui s'enquistent, ça devient un terrain propice à des maux. Je ne dis pas que l'émotion est responsable de la maladie, mais c'est un facteur qui va déclencher. Parce que la zone sur laquelle l'émotion va rester, ça va être une zone qui va moins bien circuler, on va dire énergétiquement. Et donc là, il y a des bactéries, entre guillemets, des pollutions, des polluants qui peuvent s'attaquer. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et vous pouvez regarder, il y a une vraie incidence et corrélation entre maladie, mots et émotion. Donc, je trouve que c'est hyper important de vous parler de ça. Et puis, nous, souvent, on parle aussi de performance. Euh, Clairement, euh, quand on est dans la performance ou quand on veut arriver à quelque chose, par rapport à notre potentiel, que l'on a tous, on a tous un potentiel. Si on y met le potentiel, souvent, c'est égal la motivation qu'on va avoir, nos compétences, mais malheureusement, il y a aussi toutes les interférences. Il y en a énormément, et ces interférences, elles sont souvent inconscientes. Je vous rappelle que 80% de notre vie est dictée par notre inconscient. On en reparlera. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on pense souvent qu'on a les rênes de notre voiture, entre guillemets, personnelle, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est 80% de nos ressentis, nos émotions, de nos perceptions sont de notre inconscient. Donc il y a quelque chose que l'on ne, entre guillemets, qu'on n'a pas, dont on n'a pas conscience tout de suite, qui réagit et qui agit sur nous. En gros, mon conscient et mon rationnel, ma motivation veut aller à droite, mais mes interférences, parce que j'ai pas traité mes émotions, j'ai pas traité tout ça, ça peut m'emmener pas à gauche, mais au milieu. Donc quelquefois, on croit que on est à notre potentiel complètement, à fond, mais non, parce qu'on a plein d'interférences qui fait qu'on est à 30-40% de notre potentiel. Donc travailler sur nos émotions, travailler sur notre sensibilité, euh, euh, accepter une forme de vulnérabilité, on va en parler tout à l'heure, c'est peut-être gagner en potentiel, gagner en performance et gagner surtout en bonne santé. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Alors je sais que nous, on a peur. Ouais, on a peur, c'est pas facile. Et puis on est pudique. Et en plus, il y a une confusion. Il y a une semaine, j'étais en accompagnement avec un homme et il comprenait parfaitement, on discutait et il me dit, Christophe, moi j'ai peur que si je vais vers ce que tu me dis, j'ai peur de m'écrouler, j'ai peur de ne pas tenir, j'ai peur de ne pas assurer derrière. Et là, je pense qu'il y a un truc qui est important, c'est qu'on confond, quand on parle d'émotion déjà, on confond peut-être de la fragilité et de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est simplement une vérité, c'est d'être vrai, c'est d'être authentique, c'est d'être juste avec soi-même. Et quand on est juste avec soi-même, on est juste avec les autres aussi. Donc ne confondons pas vulnérabilité et fragilité. Je vous conseille, je vous mettrai le lien dans le groupe. Il y a une superbe conférence d'une femme qui s'appelle Brené Brown, je crois, qui a fait une super conférence, c'est un TEDx qui a été vu
à je ne sais pas combien de millions de vues. Regardez, c'est franchement sympa, ça dure 10-12 minutes. Ça s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité, The Power of the Vulnerability. Je dis, ah, ouais, c'est plus ou moins comme ça que ça se dit. C'est incroyable. Et vous verrez que dans cette étude, elle a essayé d'étudier comment, quelle était la matrice du succès. Son étude, c'est ça. C'est une femme hyper rationnelle, hyper cartésienne, on va dire assez masculine, entre guillemets. Et elle voulait comprendre pourquoi les gens réussissaient. Quelle était la martingale de ceux qui réussissaient. Et elle avait dans sa tête, elle, une idée réellement. Elle pensait que c'était des gens qui étaient hyper rationnels, hyper, bien sûr, consciencieux, travailleurs. Ça, c'était évident, mais sur des valeurs plutôt de rationalité, des choses comme ça. Et vous verrez le résultat, mais je vais quand même vous le dire, c'est qu'elle s'est rendue compte que les gens qui réussissaient, ce sont des gens qui acceptaient leur vulnérabilité. Accepter sa vulnérabilité, c'est dire oui, je peux me planter. Oui, je peux avoir un échec. Oui, je dis la vérité. C'est pas pour ça que je suis fragile. Puissance et vulnérabilité, c'est deux mots qui vont très très bien ensemble. Donc, je sais que ces mots sont un peu, peut-être un peu bizarres encore pour nous parce qu'on ne les a pas assez entendus, parce qu'on ne s'est pas assez autorisé à l'entendre. Mais je pense que réellement, dans l'émotion, la sensibilité, la vulnérabilité, il y a quelque chose d'assez beau. Donc je pense qu'il est vraiment temps, je ne sais pas, aujourd'hui peut-être, et je pense que ouais, il y a une forme d'urgence, entre guillemets, de, euh, de commencer à les accueillir, de commencer à les accepter, aussi bien pour vous, pas que pour vos, et peut-être aussi pour vos proches, réellement. Parce que l'émotion, c'est un véritable indicateur. Et c'est un indicateur, c'est quelque chose qui ne doit pas s'engrammer, qui ne doit pas rester. Une émotion, c'est fait pour sortir. Elle n'est là que pour ça. Elle est dans le mouvement. Émotion ex movere. Voilà, ex movere, c'est uniquement le mouvement. Donc, les émotions, ce sont des cadeaux et il faut pouvoir les exprimer.